Salut chère lectrice, chers lecteurs de la colline de Torghansacre. Je vous invite aujourd'hui à m'accompagner dans une aventure symbolique. Oui, symbolique, car en effet, pour structurer le recueil de mes 5 récits, je me suis imposé une contrainte d'écriture forte. Transposer dans la fiction les bases essentielles du grand œuvre alchimique et m'en servir de fil conducteur pour créer ma structure narrative. Les principes et le mode opératoire de l'alchimie s'impriment dans la trame, façonnent les interactions entre les personnages et confèrent un sens subtil au parcours. Chaque figure devient un archétype, un être symbolique incarnant une étape précise de la quête initiatique. Putréfaction, purification, renaissance jusqu'à l'illumination, ou pas. Tout commence dans la première nouvelle, la colline de Torghansacre. C'est là que j'ai posé les fondations de ce fameux grand œuvre. Les 4 nouvelles suivantes, Casting de rêve, Livraison sans retour, Mal dans sa peau et Éternelle connexion, ne sont pas des histoires isolées. Ce sont des déclinaisons concrètes et opératives du processus alchimique initié dans la première nouvelle. Chacune explore un aspect spécifique du grand œuvre tout en abordant des thèmes humains et sociaux qui me tiennent à cœur. La violence faite aux femmes, les dynamiques oppressives dans le monde du travail, la manipulation, la trahison, mais aussi la quête d'une rédemption, qu'elle soit personnelle ou collective, face aux forces destructrices de notre époque. Dans Casting de rêve, j'ai choisi d'explorer la lumière trompeuse à travers le prisme de la caverne de Platon. Qu'est-ce qui tient du réel ? Qu'est-ce qui n'est que l'ombre portée, reflet trompeur, illusion façonnée par le regard ? Et cette figure idéalisée projetée sur l'écran du monde ne serait-elle pas l'expression voilée de notre anima cherchant à se manifester ? Qu'est-ce qui est réel ? Et qu'est-ce qui n'est qu'un théâtre d'ombre, une illusion modelée par l'habitude ou le désir ? Dans Livraison sans retour, on plonge dans la destruction purificatrice, l'œuvre au noir. La nigredo, comme on le dit dans le langage alchimique. Le feu devient le symbole de cette purification essentielle, celle qui consume les scories du passé pour libérer l'âme et ouvrir la voie à un renouveau. Mal dans sa peau nous entraîne dans une mort initiatique, une métamorphose profonde. Ici, l'ego est sacrifié pour permettre une renaissance nouvelle, une nouvelle version de soi, épurée de toute illusion, en quelque sorte transformée et libérée. Éternelle connexion met en lumière une quête numérique, mais une voie dévoyée, pervertie par le transhumanisme. Cette nouvelle critique la déshumanisation par la technologie, tout en nous ramenant vers une lumière authentique, celle que l'on trouve en affrontant ces dérives. Au-delà des symboles, chaque nouvelle est un miroir des tensions qui façonnent notre monde moderne. Le pouvoir, l'identité, le contrôle, la manipulation. Les personnages se heurtent à des structures oppressives, sociales, professionnelles ou intimes, qui deviennent des obstacles majeurs sur leur chemin initiatique. Chaque histoire est une étape du grand œuvre, une métamorphose de la transformation intérieure. Les épreuves des personnages reflètent les processus alchimiques que tout initié doit traverser pour atteindre la sagesse et la lumière véritable. Ce recueil dans son ensemble est une réflexion sur l'œuvre achevée ou inachevée, sur l'imperfection humaine, sur cette quête incessante de vérité. En l'écrivant, j'ai voulu illustrer une voie d'éveil. Une voie d'éveil dans une époque où l'on sépare trop souvent la matière du souffle qui l'anime. Mais si vous le voulez bien maintenant, concentrons-nous sur un passage clé de la colline de Torghansacre, de la première nouvelle, un moment où la portée alchimique du recueil se cristallise. La scène sous la tente avec la métamorphose de Chiara.
C'est le cœur battant de la quête initiatique, un instant où la matière, le corps et l'âme s'entrelacent dans une danse alchimique symbolisant la transformation intérieure et la purification. C'est ici que l'œuvre prend toute sa dimension et que l'initié se révèle à lui-même. Samir accueillait cette offrande de douceur. Il n'avait pour toute envie que celle de se laisser couler dans l'étonnante chaleur du lieu. Aucun nouveau désir ne semblait pouvoir naître. Son esprit se perdait dans la contemplation de Chiara. Elle avait quitté pulls épais, jeans serrés et lourdes chaussures pour un sari de soie bleue bordé de dentelles dorées. Le drapé sophistiqué, enroulé au plus près de sa taille, mettait en valeur ses formes d'une grande beauté. Les voiles de ses manches rendaient encore plus doux les gestes lents. Elle portait des sandales indiennes bleu nuit, couvertes de paillettes d'or, assorties au vernis des ongles de ses pieds couleur de lait. Samir n'aurait jamais imaginé trouver un tel raffinement chez Chiara. Comme une fine chaîne d'argent autour de ses chevilles, des bracelets de lapis lazuli au poignet, des colliers d'or terminés de fines roses en cinabre. Mais ce qui troublait le plus Samir était de ne plus avoir en mémoire l'instant où Chiara avait changé de vêtements. Dans cette scène, Samir accueillait l'offrande de la douceur. Il n'a pour toute envie que de contempler Chiara, dont la transmutation se cristallise sous la tente. Ce passage est un pivot, un moment où les éléments de l'œuvre prennent forme. La matière, le corps et l'âme s'unissent dans une danse symbolique, révélant la purification et la transformation intérieure. Le cinabre et la rose, c'est la germination dans la corruption. Le cinabre, c'est un sulfure de mercure d'un rouge profond qui porte la puissance évocatrice de la tradition alchimique. C'est en quelque sorte la matière première, la materia primera que certains alchimistes choisissent pour accomplir leur œuvre. Mais c'est aussi l'emblème du mercure philosophique, à la fois stable et instable, tangible et subtil, à la frontière entre le poison et l'élixir. Son union avec la rose, la fleur initiatique par excellence, crée une image bouleversante. La rose cinabre est un symbole vivant de la beauté née de la corruption, du raffinement attaché à la rudesse de la matière brute. Dans cette scène baignée de clair-obscur, Chiara se métamorphose. Elle n'annonce pas son changement, elle apparaît, drapée d'un sari, parée de bracelets en lapis lazuli, chaussée de sandales indiennes étoilées. Elle incarne silencieusement la matière sublimée. Rien ne laisse deviner l'instant précis de ce basculement, comme si l'œuvre avait opéré en secret. Samir est un témoin désemparé. Il ignore le moment exact de cette métamorphose. C'est là toute la force du symbole. L'alchimie n'est pas une transformation visible, mais une révélation silencieuse. Les couleurs et les matières qui entourent Chiara, le cinabre, l'argent, le lait, l'or, le bleu profond, composent une palette minérale et cosmique reprenant les teintes essentielles du grand œuvre. Le noir de la putréfaction, le blanc de la purification, le rouge de la transmutation, l'or de l'accomplissement. Le cinabre, axe central de ce passage, est à la fois origine et promesse, matière et aboutissement. En s'emparant, Chiara ne se contente pas d'évoquer une image. Elle devient l'archétype de la reine alchimique, figure féminine de la transformation achevée, muse silencieuse et souveraine de la matière transfigurée. Le bleu profond du lapis lazuli qui orne ses poignets éveille l'œil intérieur.
C'est une pierre céleste, marbrée d'or. Elle fait le lien entre la sagesse des anciens et la clairvoyance spirituelle. Autour de ses chevilles, une fine chaîne d'argent semble capter la lumière lunaire pour la faire descendre jusqu'au sol, traçant un lien invisible entre l'albédo et le chemin de l'initié. La lune, principe féminin, miroir du soleil, trouve ici une incarnation subtile dans l'éclat feutré d'un métal noble, dont la brillance n'éblouit pas, mais révèle. La blancheur lactée de la peau de ses pieds ajoute à cette scène une douceur presque surnaturelle, une pureté originelle, matrice d'innocence et en même temps un symbole nourricier et maternel de l'initiation. Ce n'est pas seulement l'esprit qui aspire à la lumière, c'est désormais le corps lui-même qui devient lumière. À ses pieds, le vernis bleu constellé de paillettes d'or n'évoque pas uniquement le ciel étoilé. Il incarne à lui seul l'union du haut et du bas dans un geste profondément symbolique. Quant aux éclats dorés, ils annoncent la rubédo, cette ultime phase du grand œuvre où la matière s'accomplit dans la lumière. Dans l'alliance de ces deux teintes se lie un savoir silencieux. La pierre philosophale ne s'énonce pas, elle se manifeste. Ses sandales bleu nuit et serties d'or tracent au sol un sentier transfiguré. Le noir de la nuit, cette matrice de l'invisible, révèle sous ses pas l'or caché de l'alchimie. Une lumière qui ne descend plus du ciel, mais qui surgit du cœur même de la matière. Les pieds de Chiara, laiteux et purs, deviennent alors le socle symbolique du cosmos. Ils portent la voie lactée, ce fleuve céleste où coule la Sophia divine. Le vernis étoilé de ses ongles fait écho aux ornements lapis-lazuli des prêtres anciens, des pharaons et des initiés. Ici, ce n'est plus la tête qui se tourne vers les étoiles, ce sont les pieds qui les accueillent. Le haut s'est inversé avec le bas. L'hermétisme s'accomplit. Quod est superius est sicut quod est inferius. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Chiara devient ce point de jonction entre la matière et les constellations, entre la terre et l'éther, entre le corps et la carte du ciel. Dans les paillettes d'or qui ornent ses extrémités, c'est l'univers qui pulse en réduction. Et dans la chair claire de ses pieds, la Voie lactée trouve un reflet terrestre. Chiara ne marche pas sous les étoiles, elle marche avec elles. Elle est leur reflet incarné. Ici, l'alchimie ne suit pas l'axe ascendant. Ce n'est plus l'homme qui cherche à rejoindre les étoiles, mais l'étoile elle-même qui descend jusqu'à sa peau. Quant à la tente, refermée autour d'elle, tel un vaste igloo de toile kaki, elle devient œuf cosmique. Une enceinte close mais saturée d'un souffle cosmique, elle fonctionne comme une matrice inversée. Non plus un lieu d'élévation verticale, mais un réceptacle d'une lumière descendante. Face à Chiara, Samir est troublé. Ce n'est pas seulement sa beauté qui le frappe, mais l'étrangeté de sa métamorphose. Il ne parvient pas à se souvenir du moment où elle a changé de vêtements. Ce trou de mémoire n'est pas un simple oubli. C'est le signe que l'œuvre ne se dévoile qu'à ceux qui y participent. Samir voit, mais sans comprendre. Il est plongé dans la confusion de la Nigredo, dans l'œuvre noire, dans le creuset, sans savoir qu'il en est un élément. À cet instant, je me suis inspiré du roman de Chrétien de Troyes, où le jeune Perceval se retrouve au château du roi pêcheur. On lui montre un vase sacré, le Graal, porté en procession sans un mot. Il le voit, mais il n'en saisit rien, il n'interroge pas, il ignore qu'il vient d'assister à la révélation d'un mystère. De la même manière, sous la tente, Samir est invité à voir, non pas un objet, mais une figure vivante transmutée. Chiara apparaît drapée de signes vêtue de symboles. Elle est déjà autre, et pourtant pas encore.
Elle incarne une image du Graal, une œuvre, mais cette image ne parle pas encore, elle appelle. C'est une vision, pas un accomplissement. Le cinabre, l'or, le bleu profond, le lait et l'argent qui l'enveloppent forment un langage muet, un alphabet sacré que Samir ne sait pas encore lire. Chiara se dresse devant lui comme un archétype vivant, une promesse muette de transmutation. Mais l'œuvre n'est pas encore achevée, il faut encore traverser l'épreuve, franchir le seuil, consentir à l'union pour que cette apparition incarne véritablement la beauté et qu'elle sait que cette beauté s'accomplisse dans la chair du monde. Ce déséquilibre entre regard et manifestation creuse un écart. Samir admire, mais il ne déchiffre pas cet alphabet sacré. Pourtant, quelque chose en lui commence à voir autrement. Il s'approche du seuil sans encore le franchir. Chiara devient son miroir élevé, non pas pour qu'il la possède, mais pour qu'il accepte de se perdre. C'est là qu'il rejoint le véritable chemin en s'abandonnant, en consentant à la nuit, à l'oubli, en acceptant de mourir à lui-même. Dans un second passage du récit, cette idée s'approfondit. Il se leva enfin avec peine et se mélangea à la foule des villageois. Leurs gestes devinrent lents, leurs traits se figèrent. Samir ne percevait que des sons étouffés et sa vision ivre l'abandonnait. L'air était chargé de l'odeur écœurante des torches, des viandes grillées et des feux consumés. Il tenta de suivre les halos brouillés des flambeaux de quelques-uns qui paraissaient retourner au hameau. Il avait de plus en plus froid, un froid étrange et grisant. Marcher, ne pas tomber, avancer toujours, retrouver la tente, les coussins, la douce senteur du thé et dormir. Mais ses forces s'obstinaient à le quitter. Il réussit à crier sans savoir si sa voix portait encore. Il semblait fuir son propre corps. Une étreinte réveilla sa main, on l'entraînait vers un petit groupe. Ces gens étaient à genoux. Le sol dansait. Samir ne perçut plus ses jambes. On s'écarta à son arrivée. Il vit la longue silhouette d'une femme rousse, étendue sur un lit de fougères, enveloppée dans son sari de soie bleue, le regard perdu vers l'infini du ciel. Une étrange brûlure déchirait son front. Un filet de sang émergeait de ses yeux. On coucha Samir à ses côtés. Il hésita un instant, puis se posa contre elle, la tête appuyée sur son cœur, et il la serra contre lui, jusqu'à l'extinction de son propre corps. Chiara, enveloppée dans son sari de soie bleue, le même que sous la tente, mais ici baignée par la clarté lunaire, se tient à la jonction du visible et de l'invisible. Ce bleu n'éclaire plus, il contient. Le tissu précieux issu du verre à soie, transformé, porte la mémoire d'un processus intérieur lent, secret, patient. Ce vêtement n'est plus un simple ornement, c'est le voile de Sophia, c'est la sagesse incarnée dans la chair du monde. Ses cheveux couleur de feu ne brillent pas, ils irradient. Ce roux profond qui couronne sa tête est le signe que le soufre est porté à maturité. Elle est désormais la reine rouge, principe solaire incarné, l'aboutissement de l'œuvre. Elle ne cherche plus à éclairer, elle est la lumière. Son front porte une brûlure, non pas une simple blessure, mais une marque initiatique. Le feu intérieur a traversé sa pensée, la transformant. Cette brûlure est le sceau de l'œuvre, la preuve d'une transmutation accomplie. On coucha Samir à ses côtés. Il hésita un instant, puis se posa contre elle, la tête appuyée sur son cœur, et il la serra contre lui, jusqu'à l'extinction de son propre corps.
En lui résonne la vieille formule hermétique « Nous naissons de Dieu, nous mourons en Jésus, nous renaissons dans l'Esprit ». Il n'y a plus de quête, il y a rédemption. Il n'y a plus de séparation, il y a illumination. Samir et Chiara ferment ensemble le cycle dans le seul sanctuaire où l'œuvre peut s'accomplir, le cœur battant de l'autre. Voilà, ce recueil, à travers ses symboles et ses récits, est une invitation à réfléchir sur notre propre transformation, sur notre capacité à traverser les épreuves pour trouver la lumière. En tant qu'auteur, j'ai voulu partager avec vous ces quelques pistes alchimiques et j'espère qu'elles résonnent en vous. Je vous laisse décrypter encore la suite de l'ouvrage et je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos commentaires et à vous accueillir pour de nouveaux échanges. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et soyez toujours les bienvenus dans cet univers que je vous ouvre vidéo après vidéo, page après page. Salut!